Oui, merci. J'avais effectivement pas prévu de prendre la parole, mais j'ai écouté beaucoup de choses très intéressantes. Alors peut-être pour rappeler à tout le monde, je vais en profiter pour faire un peu de pédagogie sur l'association HQE, haute qualité environnementale. HQE, c'est un référentiel de construction qui est très connu en France et ailleurs, et qui regroupe l'ensemble du monde de la construction française, j'ai dans mon conseil d'administration les investisseurs publics, les investisseurs privés, les grands constructeurs, les fabricants de matériaux, bien sûr les architectes, et puis les utilisateurs, puisque au final, il y a quand même des gens qui utilisent les bâtiments sans être ni investisseurs ni constructeurs. La vocation de l'association HQE, elle est de penser demain. Le référentiel de construction durable, HQE, il a été, il y a très longtemps avant, mais mes prédécesseurs ont construit ce référentiel qui est à la fois lui d'utilisation immédiate, mais la vocation de l'association, c'est toujours d'essayer de penser l'étape d'après. Je suis très heureux que vous ayez cité HQE en premier, avant BREEAM, qui est anglo-saxon, qui est anglais. On a oublié LEED et tant mieux, n'en parlons pas. C'est extrêmement important, moi c'est pour ça que je suis intéressé toujours quand il y a des initiatives de ce type-là, et puis surtout un démonstrateur. Je crois que c'est ce qui est remarquable dans ce qui est fait ici aujourd'hui, c'est qu'on peut voir et on va pouvoir surtout suivre l'évolution de ce qui a été fait dans ce bâtiment. C'est extrêmement important de rajouter un outil à la palette de la réflexion d'abord sur les opérations immobilières. Il y a toujours en matière d'usage quelqu'un qui pourra être intéressé par cette offre complémentaire. Alors c'est vrai que c'est peut-être moins l'investisseur ou celui qui réalise que celui qui utilisera le bâtiment. Et avec un peu de chance, les deux pourront se rencontrer dès la première étape. Mais c'est extrêmement intéressant, c'est novateur, c'est un vrai pari, un vrai risque que tu prends, un risque d'industriel. Mais je crois beaucoup à ce type d'initiative qui va permettre de venir enrichir la réflexion et qui va permettre pour la suite, à la fois pour le développement de ton activité et d'autres, mais également pour la réflexion globale, de faire rentrer cette question de l'autoconsommation un peu plus loin dans le débat. C'est vrai qu'un bâtiment, c'est pas seulement une facture d'énergie, c'est un endroit où on vit, on travaille, les notions de confort et d'usage sont évidemment majeures dans la construction d'un bâtiment, mais bien sûr, l'énergie est un élément financier important, et comme vous l'avez dit, on commence par essayer de faire en sorte qu'un bâtiment en consomme le moins possible sur la valeur intrinsèque du bâtiment, et puis ensuite on essaie de faire en sorte qu'à l'intérieur du bâtiment les consommations soient les plus modérées possibles. Et la question de l'autoconsommation, c'est une double révolution, parce que ce sera une révolution industrielle française, parce que c'est vrai qu'on a un modèle très centralisé avec une société nationale de production d'électricité qui s'appelle EDF, avec sa filiale qui s'appelle ERDF et qui permet ou qui permet pas d'ailleurs des fois de faire des branchements. Et puis on a ensuite une révolution à faire dans effectivement l'autonomie des territoires, l'autonomie en énergie. On a beaucoup pensé la France en matière énergétique sur des grandes centrales de production très centralisées avec des câbles qui relient tout le monde. Aujourd'hui, ce type de système va nous obliger à repenser les productions au niveau plus local. C'est déjà un travail que font beaucoup les collectivités locales, en partenariat avec les industriels, d'avoir cette problématique de dire finalement mon territoire, quelle énergie il consomme et qu'est-ce que je produis sur mon territoire comme énergie par rapport aux besoins de la population qui vit sur ce territoire. Et là, je pense qu'il y aura dans les années à venir, c'est certain, une rencontre qui se fera entre ce que souhaiteront ces territoires, c'est essentiellement les régions qui ont dans leur champ de compétences
cette problématique de l'énergie qui rentre en compte, mais les grandes métropoles et les grandes villes ou les grandes agglomérations, la CAPI, je suis sûr, réfléchit aussi à ces questions de localisation de production d'énergie. Et petit à petit, on va avoir tous les acteurs qui vont justement converger vers cette idée de « je vais essayer de produire sur mon territoire l'énergie dont j'ai besoin ». Et pour le coup, l'autoconsommation, elle va rentrer plus que dans le débat, elle sera une solution à cet objectif que se fixeront un certain nombre de territoires, d'être des territoires à énergie positive, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est une première étape, et c'est un démonstrateur qui sera certainement visité. D'ailleurs, je pense que j'organiserai sans doute à l'occasion une petite visite là, pour quelques personnes à qui j'aimerais montrer ça. Mais cette première étape, je suis sûr, va alimenter beaucoup de réflexions et va permettre pour la suite de construire des choses intéressantes et effectivement un modèle économique. Moi j'ai toujours plaidé, y compris au sein d'HQE, où il y avait eu beaucoup de débats entre... J'aurais dit, écoutez, si on est au sein de l'association HQE, un groupe d'experts qui se fait plaisir dans une cuisine à imaginer le bâtiment de demain, ça ne va pas fonctionner longtemps, ou en tout cas je ne suis pas le bon président. Il faut que les labels environnementaux, et HQE en particulier, soient aussi des instruments de marché. Il y a la partie recherche et développement, et puis il y a la partie pratique. C'est une valorisation qu'on donne à un bâtiment qui est certifié HQE, et ben, il coûte plus qu'un bâtiment qui ne l'est pas, parce qu'il présente des caractéristiques environnementales et énergétiques meilleures que d'autres bâtiments. C'est en tout cas vers ça qu'il faut tendre. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est typiquement le genre d'initiative, je vais pas dire un peu folle, mais en tout cas qui dépendent de la volonté souvent d'un homme ou d'une femme, mais qui, j'en suis sûr, est la première étape d'une réflexion qui prendra du temps, parce que les choses se font toujours lentement, mais je suis sûr qu'il y a un bel avenir à l'autoconsommation et que ceux qui auront marqué cette première étape, ils auront de toute façon un coup d'avance sur tous les autres, quelle que soit la chaîne à laquelle ils ont participé, qu'ils aient créé le système ou qu'ils aient implanté dans le bâtiment un système d'autoconsommation, et puis les produits formidables de notre ami Patrick avec le bardage Neolife. Voilà, donc ça fait deux belles innovations, ça fera deux belles raisons de revenir ici. Merci à tous et bon vent pour la suite.